Gloire à Dieu. C'est bon de le chanter. Alléluia. Voilà, on a chanté ensemble, soit le feu, soit le vent. Tout cela nous parle de quoi? Oui, du Saint-Esprit. On a chanté « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». On a chanté que ton onction m'envahit. Alors c'est là-dessus qu'on va parler aujourd'hui, qu'on va méditer, qu'on va se placer devant Dieu par rapport à ça. J'étais vraiment, un peu déçu, mais un peu, je trouve plus le mot, enfin bref, j'étais déçu de ne pas être avec vous la semaine dernière. Surtout pour célébrer Pâques, pour célébrer ensemble ce temps, la résurrection de notre Seigneur. C'est quand même extraordinaire quand on y pense, quand on médite là-dessus, quand on réfléchit à ce que Jésus a accompli et comment il a vaincu la mort. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et voilà, j'étais un peu déçu de ne pas être avec vous, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, déjà la semaine dernière, j'avais préparé un message. Et puis, je remercie Timothée qui m'a remplacé presque au pied levé. Je l'ai prévenu la veille au soir. Hein. Donc, merci à Timothée. Il n'est pas là aujourd'hui, mais voilà. Et c'est bon de pouvoir s'appuyer aussi les uns sur les autres avec les frères. Mais j'avais préparé un message déjà sur ce thème. J'ai changé de message, mais c'est le même thème. Et je voudrais, vous savez qu'on est donc à la suite de Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé dans les Écritures? Qu'est-ce qui s'est passé après Pâques? Eh bien, il y a eu la résurrection et pendant 40 jours, Jésus s'est montré à ses disciples. Pendant 40 jours, Jésus est venu à nouveau enseigner ses disciples. Il s'est montré à plus de 500 témoins oculaires. Et c'est le témoignage de tous ces témoins oculaires qui nous est parvenu jusqu'à nous, jusqu'à ce jour, et notamment quelques-uns qui ont retranscrit ces témoignages dans les Écritures qu'on retrouve dans les Évangiles. Donc, pendant 40 jours, Jésus s'est montré, et puis ensuite, Jésus est retourné au ciel, et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a donné comme promesse à ses disciples? Oui, il leur a dit « Je serai avec vous ». C'est vrai, jusqu'à la fin du monde, mais en partant, Jésus leur a dit d'attendre quelque chose. D'attendre quoi? Le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit. Et c'est ce qui va arriver 10 jours ensuite, le jour de la Pentecôte. Donc, Pentecôte, c'est Penta, on peut penser au Pentagone, c'est quoi? C'est 50 jours après Pâques. Donc, on a célébré Pâques la semaine passée, et 50 jours après Pâques, il y a la Pentecôte. Alléluia! Et j'ai à cœur pendant cette période, il nous reste exactement 4 dimanches jusqu'à la Pentecôte. Et bien pendant ces 4 dimanches, on va laisser un tout petit peu de côté l'Évangile selon Marc. On y reviendra parce qu'on n'a pas fini. Mais j'aime bien faire cette étude suivie de Marc. Mais là, on va prendre ces 4 semaines pour se placer devant Dieu et rechercher ensemble, examiner la parole de Dieu pour ce qui concerne le baptême dans le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. C'est tellement important. Est-ce que nous sommes toujours un peuple de Pentecôte? C'est important qu'on se pose la question, non seulement pour nous dans l'Église, mais pour nous personnellement. Est-ce que je suis un membre de cette Église de Pentecôte? Est-ce que j'ai vécu la Pentecôte personnellement? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit rechercher, auquel on doit aspirer, et je voudrais qu'on en parle aujourd'hui. C'est le sujet de mon message. Et le premier message, c'est qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? On dit baptême du Saint-Esprit, moi je préfère dire baptême dans le Saint-Esprit, parce que c'est le mot baptême, ça veut dire plonger, immerger. Donc baptême dans le Saint-Esprit. Et donc pendant ces 4 semaines, je vous encourage à faire comme les disciples, à attendre, à vous attendre à cette vie de l'Esprit. Si on est un peuple de Pentecôte, je ne vais pas vous demander à main levée qui est baptisé dans le Saint-Esprit, mais
force est de constater que nous avons besoin de rechercher ces choses. On a besoin de rechercher ces choses, on a besoin de la vie de l'Esprit en nous. Attention, juste une précision, si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il fait une œuvre déjà dès le départ de notre conversion, c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc si vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes quelqu'un qui est passé par une réelle repentance, une réelle conversion, une nouvelle naissance, c'est pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui a fait une œuvre en vous. Et le Saint-Esprit est venu habiter dans vos cœurs. Il a fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'Esprit. Vous l'avez, je le crois. Si vous êtes né de nouveau, c'est par le Saint-Esprit. Donc vous l'avez. Mais le Seigneur veut nous amener toujours plus loin, à grandir, à entrer dans d'autres dimensions de la vie de l'Esprit. Tout à l'heure, on a chanté, ça illustre parfaitement ça, mais même si ce n'est pas mon thème, mais plonge-moi dans ta rivière d'amour, ça me fait penser évidemment à ce texte d'Ézéchiel où le prophète est amené à marcher, à entrer dans le fleuve qui sort du temple de Dieu et au début il a de l'eau jusqu'aux chevilles et ensuite il doit avancer encore jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, et à un moment donné il est obligé de nager, de se laisser emporter par le courant. Tout cela nous parle de la vie de l'Esprit et c'est quelque chose dans lequel nous devons entrer de plus en plus et nous laisser entraîner, nous laisser vraiment nous abandonner dans la vie de l'Esprit. Alors donc, ne croyez pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous êtes, je mets toujours cette condition, hein, si vous êtes réellement repenti, converti, né de nouveau, eh bien vous avez le Saint-Esprit. Mais on veut aller plus loin. Alors qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une expérience spirituelle qui est puissante et qui est offerte à tous les croyants en Jésus-Christ. On va le voir ensemble. Je voudrais lire avec vous ce premier texte dans Luc chapitre 3, verset 16. Luc chapitre 3, verset 16. C'est Jean-Baptiste qui parle ici et qui dit ceci: « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Comme un esclave qui déliait les souliers de son maître qui rentrait à la maison. Lui, il dit « Je ne suis même pas digne d'être son esclave. » Il dit « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Du Saint-Esprit et de feu. Donc, ici, dans ce passage, Jean-Baptiste parle du baptême du Saint-Esprit comme une expérience offerte à tous les disciples de Christ. Et dans ce message, eh bien, on va s'attacher à définir ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Première chose, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une promesse qui est merveilleuse, une promesse divine, merveilleuse. Juste une question, est-ce que vous croyez aux promesses de la parole? Est-ce que vous y croyez? Vous savez, les promesses, ils s'adressent à quoi? Elles s'adressent à notre foi. C'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Toutes les promesses, elles sont sûres et certaines. Juste, c'est à moi, soit j'y crois, soit j'y crois pas. Soit je veux bien y croire et les saisir et les vivre, et je vais les vivre, mais sinon, je vais passer à côté. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, il vous sera fait selon votre foi. Alors juste première chose, où est-ce que tu en es avec ta foi dans les promesses de Dieu? Où est-ce que tu en es avec ta foi dans la promesse du baptême dans le Saint-Esprit? Jésus a appelé le baptême du Saint-Esprit la promesse du Père. Dans Luc 24, verset 49. « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous,
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc ça, c'est la directive de Jésus en attendant le jour de cette visitation qui va se passer le jour de la Pentecôte. Eh bien, Jésus leur dit d'attendre jusqu'à être revêtus de la puissance d'en haut. Donc, ici, Jésus appelle cela la promesse du Père, ce que mon Père a promis. Dans Actes 1, verset 4, Actes 1, verset 4, je vais attendre que ça s'affiche. Acte 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Dans la version Darby, il leur recommanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. L'envoi du Saint-Esprit sur son Église, sur ses enfants, sur ses disciples, c'est une promesse du Père. Vous y croyez ou pas? Et la notion du Père, vous vous souvenez, on va le citer bien certainement les prochaines fois, mais Jésus il dit, mais si nous on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est pas un mérite, c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. Donc c'est la promesse du Père. Jésus a fait aussi de merveilleuses promesses concernant le don du Saint-Esprit. On peut lire Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Luc 11, verset 9. Je vous encourage aussi à avoir votre Bible. Ce n'est pas parce que les versets sont affichés derrière moi que voilà, prenez l'habitude d'avoir votre Bible. Ça vous permet de souligner des passages, de prendre des notes peut-être. Mais voilà, c'est important de ne pas abandonner cette habitude. Voilà, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser ceux qui n'ont pas leur Bible, mais voilà, prenez au moins de quoi noter, je pense que c'est des choses importantes. Luc 11, versets 9 à 13. Moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et ensuite, il y a ce que je viens de citer. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Il paraît que ça se mange les scorpions. Vous avez déjà goûté? Dans certains pays, ils font des scorpions grillés. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, voilà Jésus qui lui aussi fait cette promesse, mais il rappelle, c'est le Père qui donnera cela. La promesse relative à l'Esprit s'est réalisée aussi pour les disciples le jour de la Pentecôte, Acte 2, verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et Acte 2, 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Donc cette promesse, elle s'est réalisée pour les disciples. Ils étaient 120 dans la chambre haute à prier ensemble. Les 12, il y avait les femmes qui accompagnaient les disciples. En tout, avec les apôtres, ils étaient tous 120 qui ont reçu la promesse. Est-ce que vous avez reçu? Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous avez vécu, expérimenté la promesse du Père? Si oui, vous n'êtes pas encore arrivé, hein? On doit toujours avancer plus, toujours nous laisser, toujours apprendre. C'est tellement riche la vie de l'Esprit. Mais si vous n'avez pas vécu votre propre Pentecôte, alors on est là ensemble pour
pour chercher ces choses. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience puissante, une expérience d'actualité et une expérience capable de transformer une vie. Donc, tout d'abord, c'est une expérience puissante. Elle est décrite en termes de puissance. Voici, Luc 24, 49, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La puissance d'en haut. Acte 1, verset 8, on connaît par cœur, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, c'est une expérience puissante parce que le Saint-Esprit est comme une puissance qui vient sur nous et en nous. Le Saint-Esprit est plus qu'une puissance et une force. Le Saint-Esprit, c'est réellement une personne. On peut l'attrister, on peut lui mentir, Donc c'est une personne de la divinité, de la Trinité, mais c'est une puissance. Quand le Saint-Esprit nous saisit, nous remplit, il y a en nous, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Et la force que Dieu nous donne, ce n'est pas des biscottos, ce n'est pas la capacité de soulever 500 kilos. La force qu'il nous donne, c'est le courage, le zèle pour le servir et tout ça. Et la force qu'il nous donne, c'est aussi la force de résister au mal, choisir le bien. C'est tout ça la force que le Saint-Esprit nous donne. Le pouvoir de refuser le mal, le pouvoir de choisir le bien. C'est tout ça la force du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est le courage, c'est la capacité aussi à témoigner avec sagesse, conviction, de manière à convaincre, être convaincant, être sûr de soi. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, amour, sagesse. Donc, à chaque fois qu'il est parlé du Saint-Esprit, il est parlé en termes de puissance, un feu. Et elle donne lieu, évidemment, à un ministère puissant, un service puissant. Quand je dis ministère, je ne parle pas seulement des ministères dons, les pasteurs, etc., mais pour chacun. Si on est rempli du Saint-Esprit, s'il y a cette puissance en nous, eh bien ça donne lieu à un service pour Dieu qui est puissant, le témoignage puissant. Acte 4, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Voilà ce qui se passe, voilà le ministère puissant que Dieu veut nous donner. Et alors on va être étonné de voir quoi? Eh bien de voir des gens du peuple sans instruction. Sans instruction. Parler avec autorité, avec sagesse, avec conviction. Voilà, c'est ça que Dieu veut faire. Et il veut se saisir de certains d'entre vous qui n'ont pas pas fait de hautes études, qui n'ont pas d'éducation, entre guillemets, mais il veut se saisir de nous. Amen. Pour devenir des témoins. Une expérience d'actualité. Elle est offerte aux chrétiens de toutes les générations. C'est ce que je crois. De toutes les générations, c'est-à-dire aussi pour nous aujourd'hui. Il est dit dans Acte 2, verset 39, que la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants. Et pour qui? Eh bien, tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Certaines doctrines qui disent que le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, tout ça, c'était réservé du temps des disciples, du temps des apôtres, c'était pour eux. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, c'est plus pour nous, c'est pas ce que je lis dans la parole.
La promesse, elle est pour qui? Pour tous ceux que le Seigneur appellera. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc si nous faisons partie des appelés ou les élus, c'est-à-dire ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, les disciples du Seigneur, eh bien la promesse, elle est pour nous. Cette expérience d'actualité, elle s'est produite à plusieurs reprises, selon le récit du livre des Actes. Donc on ne va pas lire, mais vous pourrez lire les Actes 2, verset 4, 8, verset 17, 9, verset 17, 10, verset 44, 19, verset 6. Dans le livre des Actes, on voit à chaque fois ces expériences-là du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis tout le long de l'histoire de l'Église, ces expériences se sont encore et encore reproduites jusqu'à ce jour. Donc c'est une expérience, je le crois, qui est d'actualité. C'est pour nous aujourd'hui. Et c'est une expérience capable de transformer une vie. Elle a transformé les disciples, non seulement des gens du peuple, pour certains sans instruction. Oui, tout à l'heure j'ai dit sans éducation, c'était pas le bon mot. Sans instruction, pardonnez-moi. Elle a transformé ces disciples-là d'hommes lâches. Ils ont été lâches, ils ont tous abandonné le Seigneur. Eh bien, ils ont transformé, la visitation du Saint-Esprit a transformé ces disciples d'hommes lâches en témoins efficaces. En témoins efficaces. Ça veut dire que cette expérience-là peut aussi nous transformer. Vous transformez vous aussi. Est-ce que vous le croyez? Et cette transformation, elle se poursuit, elle se continue. Je crois que c'est pas seulement une transformation instantanée qui a lieu un jour, mais oui, il y a l'expérience, oui, il y a vraiment quelque chose à vivre, mais je pense que ça se poursuit aussi parce que ça doit se cultiver, se développer en nous toute la vie de l'esprit et permettre au Seigneur de continuer de nous transformer. En tout cas, c'est quoi le but? C'est sûr que c'est pour devenir des témoins efficaces. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Si aujourd'hui, on pourrait se poser la question, depuis combien de temps est-ce qu'on n'a pas témoigné autour de nous? À quand remonte la dernière fois qu'on a parlé à quelqu'un au sujet de l'Évangile, au sujet de notre témoignage, de notre conversion, notre attachement à Jésus, notre foi? Depuis combien de temps? Je vous laisse répondre pour vous-même. Mais si on se rend compte que c'est quelque chose qui est relativement rare, voire absent de nos vies, eh bien il y a un problème. Et je pense que le Seigneur veut nous entraîner là-dedans, à être ses témoins. Et pour ça, on a besoin du Saint-Esprit, de ce revêtement de courage, de sagesse. Ah, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment parler, je ne sais pas qu'est-ce que je vais raconter, je ne sais pas, je suis... Et on se bloque. Et le Saint-Esprit va nous débloquer. Amen. Donc une expérience capable de transformer une vie. Donc non seulement pour devenir des témoins, mais avant tout c'est aussi une transformation je le répète, qu'il a déjà commencé en nous, à la conversion. Le Saint-Esprit vient nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, et il vient aussi habiter nos cœurs. La première transformation qu'il fait, c'est de nous donner le caractère, le cœur de Jésus, et on doit maintenant développer le fruit du Saint-Esprit, donc tout le caractère de Jésus, Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la foi, la douceur, la tempérance, tout ça c'est le caractère de Christ, tout ça c'est la vie de l'Esprit. Beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas mon sujet. Mais déjà, c'est ce que le Seigneur veut transformer en nous. Ça c'est le plus important, le caractère. Mais il veut aussi faire de nous des témoins. Des témoins.
et nous revêtir de cette force, de cette puissance d'en haut. Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme une invasion céleste. Ce n'est pas une invasion extraterrestre, hein, mais une invasion céleste. Le jour de la Pentecôte, il nous est dit qu'un bruit venant du ciel se fit entendre. Cette expérience est donc venue du ciel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de Dieu. Ça vient de Dieu. Et il nous est dit qu'ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. Donc un vent qui est venu du ciel, un bruit venant du ciel, et puis revêtu de la puissance d'en haut. Donc tout cela vient de Dieu. C'est comme une invasion céleste. L'effusion du Saint-Esprit peut être comparée à une sainte invasion venant du ciel. Alors, par exemple, dans le livre des Actes 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc le fait que ça descend, ça veut dire que ça vient d'en haut. Ce n'est pas venu par le bas. Vous comprenez? Il y a une image évidemment ici, ça veut dire que ça vient de Dieu. Donc attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vienne aussi sur vous, que ça vienne du ciel, que ça vienne de Dieu. Ça doit venir de Dieu. Ça ne doit pas venir de nous. Laissons Dieu faire, agir comme il l'entend, comme il l'a promis. Et si le baptême du Saint-Esprit, c'est comme une invasion qui vient du ciel, c'est également comme une infiltration de notre être tout entier. C'est-à-dire que le Seigneur, le Saint-Esprit veut remplir chaque partie de notre existence. L'expression être rempli du Saint-Esprit est souvent utilisée pour décrire cette expérience. Elle est utilisée à 6 reprises dans le livre des Actes, donc l'expression être rempli du Saint-Esprit. Elle est utilisée notamment la première fois dans Acte 2, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le baptême de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une sainte invasion venant de l'extérieur, mais il s'agit aussi d'une transformation radicale venant de l'intérieur. Pourquoi? Je répète, vous avez déjà le Saint-Esprit normalement. Si vous êtes déjà disciple du Seigneur, vous avez déjà le Saint-Esprit en vous. Si vous n'êtes pas passé par réelle repentance, conversion, nouvelle naissance, eh bien, évidemment, il faut. Le Seigneur nous le dit, repentez-vous et convertissez-vous. Donc, le commandement est toujours valable aujourd'hui. Mais si vous êtes passé déjà par cela, bien le Saint-Esprit il est déjà en vous, dans votre cœur. Et qu'est-ce qu'il désire faire? Eh bien, maintenant qu'il est en nous, il désire nous remplir. Nous remplir. Et déborder de nous. J'ai abordé un peu ça mardi dernier à la réunion de prière. On peut comparer, on peut prendre des images de la vie courante pour cela. On peut soit prendre l'image d'une éponge qui est sèche. Si vous la trempez dans l'eau, elle va s'imbiber, elle va être donc non seulement avoir de l'eau autour d'elle, mais aussi en elle, l'éponge. Bien, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire aussi avec nous, nous baptiser, nous plonger dans la présence même de Dieu, et alors non seulement être entouré de la présence de Dieu, mais aussi être imprégné, imbibé de la présence de Dieu. Donc une invasion extérieure et intérieure. Pareil avec l'image d'une bouteille.
une bouteille. Donc, si vous êtes converti, je pense que la bouteille, elle est juste... Ah, mais j'en ai une là-bas, j'aurais dû la prendre. C'est pas grave. La bouteille, il y a un peu d'eau dedans. Le Seigneur est venu faire le ménage. On était des vases un peu, même beaucoup, souillés, impurs. Et le Seigneur, lui, il vient faire le ménage là-dedans. Avec l'aide du Saint-Esprit, il fait une bonne vaisselle dans nos cœurs et on devient pur, on devient saint, entièrement lavé, entièrement purifié. Si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, on devient une bouteille propre. Et le Saint-Esprit vient nous remplir, vient en nous. Donc, il y a un peu d'eau dans la bouteille. Mais le Seigneur veut plus que cela. Il veut nous remplir jusqu'à ce que ça déborde. Et plus que nous remplir, il veut en même temps nous remplir. Mais comment il veut nous remplir? Il veut nous remplir en nous plongeant. Comprenez l'image? Il veut nous remplir en nous plongeant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On est à la fois entouré, la bouteille, elle est à la fois entourée d'eau et elle va se remplir d'eau. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Et le but d'être rempli, le but de déborder, c'est pour les autres. C'est là que je pense, moi ce sont des images qui me parlent, je pense que le Seigneur veut nous entraîner plus loin. Il y a toute une vie de l'esprit qui nous sert à nous, qui sert à nous édifier. Par exemple, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, on en reparlera. Mais si on doit chercher aussi la vie de l'esprit, les dons spirituels, c'est dans le but d'édifier l'Église. C'est pour les autres, c'est dans le but d'être des témoins. Donc c'est pour les autres. Donc le but, si je reprends l'image de l'éponge ou le but de l'image de la bouteille, le but c'est d'être rempli, mais pour déborder, pour que ça rejaillisse autour de nous, pour les autres. D'accord? Donc si on recherche, tout à l'heure ma sœur a prié, a dit qu'elle voudrait bien parler en langue. Alors oui, c'est des choses auxquelles on doit aspirer, soupirer, mais ne demandez pas à prier en langue, demandez à être rempli de la présence de Dieu. Et alors, ça c'est les conséquences, on va reparler. Mais qu'est-ce que j'allais dire autre chose? Oui, rechercher la présence de Dieu, rechercher à être plongé. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est être plongé dans le Saint-Esprit, être plongé dans la présence de Dieu. C'est ça qu'on doit rechercher, c'est la présence de Dieu. C'est pas Seigneur, donne-moi le parler en langue, donne-moi le parler en langue, donne-moi le parler en langue, donne-moi le parler en langue. C'est pas ça qu'on doit chercher. Ce qu'on doit chercher, c'est la présence de Dieu. Seigneur, je veux ta présence. Je veux ta présence, je veux que tu te révèles à moi, je veux être au plus près, je veux être dans tes bras d'amour. Je veux ta présence simplement et chercher sa présence. On va lire sa parole, on va se laisser entraîner, tout ça. On va revenir sur ces choses. Mais voilà donc une image pour illustrer ce que peut être la vie de l'esprit. En tout cas, il s'agit d'une transformation radicale qui vient et de l'extérieur et qui se produit à l'intérieur. Et donc, pour recevoir la plénitude de l'esprit, je vais reprendre l'image de ma bouteille, il faut que la bouteille elle soit débouchée. Si vous avez gardé le bouchon, vous aurez beau plonger la bouteille dans l'eau, elle ne va pas se remplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons ouvrir entièrement notre cœur, ouvrir entièrement notre vie à Dieu. Seigneur, viens me remplir. Ça veut dire tous les moindres recoins de notre être, les moindres domaines de notre vie. Seigneur, viens régner dans tous les domaines de mon cœur, mon caractère, mes pensées, mais aussi ma vie personnelle, ma vie familiale, mon couple, mes finances, mon travail. Viens me remplir, Seigneur.
Viens dominer, viens prendre la place dans tous ces domaines. Je veux rien qui te soit caché. Rien. Rien qui ne te soit caché. Viens dominer, viens régner dans tous les domaines. Ma sexualité, même les domaines les plus intimes, les plus profonds, les choses que vous ne dites à personne, mais que c'est là, Seigneur, viens régner. Comprenez? Nous devons ouvrir tout grand notre cœur à Dieu, notre vie à Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un commandement biblique. Et cette expérience, elle est tellement essentielle à la vie chrétienne que la Bible ne la présente pas comme une option facultative. Aussi bien Jésus que l'apôtre Paul, il nous ordonne d'être remplis du Saint-Esprit. Il nous le commande. Ce n'est pas une option. Acte 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc il leur recommanda, il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre. Alors les commandements de Dieu, ils s'adressent à quoi? À notre obéissance. Soit on y obéit, soit on n'y obéit pas. Les disciples, ils avaient le choix. Jésus leur dit, attendez, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ils avaient le choix. Obéir ou pas obéir. Ils ont obéi. Ils sont restés à Jérusalem. Ils ont attendu. Ils ont prié. Paul, dans Éphésiens 5, verset 18, dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez, au contraire, remplis de l'esprit. » Ça s'appelle comment ça? Soyez, en grammaire, en conjugaison, ça s'appelle comment? Allez, on révise là. Ça s'appelle comment? C'est conjugué à quel temps? À l'impératif. On voit ceux qui ont des enfants, il y en a d'autres qui ont oublié. C'est conjugué à l'impératif. Soyez. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Donc c'est pas une option. C'est pas dit, vous avez le choix si vous le désirez, si vous en avez envie d'être rempli du Saint-Esprit, c'est une possibilité qui vous est offerte. Non. C'est un commandement qui n'est pas fait pour nous contraindre et nous forcer, mais c'est un commandement, c'est un conseil de Dieu, comme tous ces commandements, parce que c'est le meilleur pour nous. Soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que à l'écoute de ce commandement, est-ce que vous vous dites, oui, j'ai suivi ce commandement, ou pas? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, dire Seigneur, je veux vivre ce commandement, je veux y obéir, je veux attendre la promesse, je veux persévérer. Donc obéissez et vous verrez combien vous serez bénis. Il y a toujours de grandes bénédictions à obéir. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience offerte à tous les croyants. Je l'ai déjà dit, mais je répète ces choses pour terminer. Notez avec moi la fréquence à laquelle le mot
tout. Et ces dérivés aussi sont utilisés pour faire référence au baptême dans le Saint-Esprit, dans la Bible. Par exemple, Nombre 11, verset 29, Moïse. Donc ça ne date pas d'hier, cette histoire-là. Il y a des gens du peuple qui se mettent à prophétiser. Et puis on vient le rapporter à Moïse. Et puis il y en a qui disent « Ouais, mais c'est pas normal qu'il prophétise, il ne devrait pas... » Moïse répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Vous avez noté ? Puisse tout le peuple de l'Éternel. Donc la vie de l'esprit, la dimension prophétique, la dimension de la vie de l'esprit, elle est pour tout le peuple. Joël chapitre 2 verset 28, le prophète Joël 2 verset 28, après cela je répandrai mon esprit sur quelques-uns. Ah, vous n'avez pas la même Bible que moi? Bon, ça va, vous avez la bonne Bible. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Sur tous, le Seigneur veut envoyer son esprit. Acte 2, verset 4, ils furent quelques-uns seulement remplis du Saint-Esprit. Alléluia, ils furent tous dans la chambre haute, tous ceux qui ont obéi. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, à chaque fois, il n'est pas dit qu'il n'y en a que quelques-uns, non. Tous. Dans Luc 11. Luc 11, Jésus change un peu juste de terminologie et il dit quoi? Luc 11, verset 10. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe, etc. Quiconque. Acte 2, verset 39, la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin comme auprès, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Voilà pour cette, j'allais dire cette mise en bouche, c'est déjà pas mal. On va terminer, on va prier. En se posant cette question toute simple, êtes-vous prêts à laisser l'Esprit Saint transformer vos vies? Est-ce que l'on est prêt à ça? Est-ce qu'on a ce désir? Est-ce qu'on a cette aspiration? Est-ce qu'on soupire après ces choses? Si aujourd'hui vous ne soupirez pas, si aujourd'hui vous n'aspirez plus à ces choses, eh bien revenez-y mes frères et sœurs. Même si ça fait des années de marche chrétienne, même si ça fait 50 ans que vous marchez avec le Seigneur et que vous n'avez pas expérimenté ces choses, aspirez à nouveau à ces choses. Ce serait désobéir à la parole de Dieu, de ne pas aspirer, de ne pas vouloir ces choses. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous laisser transformer par le Saint-Esprit? Alors simplement, venez et soyez remplis. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi et nous aspirons, nous voulons cette vie de l'Esprit. Elle est tellement riche, tellement belle, tellement précieuse. La vie de ton Esprit. Merci déjà pour ce que tu as opéré en nous par la puissance du Saint-Esprit. Luc nous l'a rappelé tout à l'heure en lisant ce passage que nous avons part à la résurrection
Nous avons été ressuscités avec Christ et tout ça, c'est l'œuvre de ton esprit qui est venu nous convaincre en ce qui concerne notre perdition, en ce qui concerne notre misère loin de toi. Oh, merci d'avoir convaincu nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Seigneur, merci parce que tu es venu faire ton œuvre de pardon. Tu es venu faire ton œuvre pour nous débarrasser du péché dans nos cœurs. Merci de nous avoir purifiés et lavés de toute iniquité. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit dans un cœur, dans une vie. Et Seigneur, déjà, merci pour ça. Merci d'être venu habiter dans nos cœurs, d'avoir fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Déjà, je veux te louer pour tout cela. Mais maintenant, nous voulons aller plus loin, Seigneur. Et nous voulons vivre cette promesse, la promesse de ce baptême dans ton esprit. On l'a chanté, plonge-nous dans ta rivière d'amour. Plonge-nous dans la présence du Saint-Esprit qui est amour, qui est paix, qui est joie, qui est aussi patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, tempérance. Plonge-nous dans toute la dimension de ton esprit et remplis-nous. Seigneur, je te prie pour que, là maintenant, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour aujourd'hui la promesse. Je te prie pour que là maintenant, sur leur chaise, tu visites mes frères et sœurs. Quand ils vont revenir chez eux, tu les visites à nouveau. Quand ils vont passer du temps dans la prière à te chercher, tu les visites d'en haut. Tu nous visites d'en haut, Seigneur. Nous voulons cette visitation d'en haut et nous voulons cette profusion qui vient de l'intérieur. Oh Seigneur, nous voulons vraiment ton esprit, ta présence, Seigneur Jésus, et tous les résultats qui vont en découler. Viens inonder nos cœurs de ta présence. Remplis-nous de cette force, de ce courage, comme tu l'as donné à tes disciples, qui annonçaient ta parole avec force, avec courage, avec vérité, avec assurance. Seigneur, donne-nous tout cela, ce zèle pour ta maison qui nous dévore, Seigneur. Donne-nous cette force, donne-nous d'être remplis de ton amour. Un amour nouveau pour toi, un amour nouveau pour ta parole, un amour nouveau pour notre prochain, à commencer peut-être par notre conjoint, à commencer par nos enfants, nos familles, un amour renouvelé pour les perdus, un amour renouvelé pour ton Église. Seigneur, saisis-toi de nous. Remplis-nous de ta sagesse aussi. Donne-nous du savoir-faire. Donne-nous du savoir-être, qu'on puisse savoir comment nous comporter. Tu vois les situations que nous vivons, les contextes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Nous avons besoin de ta sagesse d'en haut. Oh, fais-nous grâce. Saisis-toi de nous. Je veux terminer en te demandant simplement, nous voulons nous ouvrir. Nous voulons être ouverts à la réception de ton esprit. Nous ne voulons pas être comme une bouteille sur laquelle il y a le bouchon. Non, Seigneur, enlève tout ce qui peut faire obstacle à la réception de ton Esprit Saint. S'il y a un manque de foi, si peut-être il y a une déception, si peut-être il y a une peur, la peur de se dire « mais comment ça va se passer, j'ai peur ». Seigneur, enlève toute crainte. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Alors Seigneur, on veut se laisser tout simplement emporter dans le torrent de ton amour, Seigneur. Oui, ouvre grand nos cœurs. Seigneur, nous voulons être grands ouverts et que tu viennes régner dans tous les compartiments, dans les moindres recoins de nos cœurs. Que notre être tout entier t'appartienne et tu règnes dans tous les recoins, les replis de notre être. Oh Seigneur, fais ton œuvre maintenant. Fangre Shadalia 5.
Si nous avons déjà expérimenté cette Pentecôte, si aujourd'hui on parle en langue, eh bien, tu sais aussi combien nous avons besoin d'être renouvelés dans la vie de l'Esprit. Tout à nouveau plongé. Tout à nouveau, Seigneur. Et nous voulons aller encore plus loin, Seigneur. Avec les dons spirituels, les charismes, tout cela est pour nous, tout cela est pour ton Église. Alors oui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les dimanches qui vont suivre, où nous allons poursuivre dans ce thème, eh bien, saisis-toi de nous. Visite ton Église, tu sais combien on en a tellement besoin. Père, c'est dans le nom de Jésus. Je te prie et je te remercie à l'avance, parce que je sais que tu vas agir. Alléluia, nous avons foi en toi, foi en tes promesses. Sois glorifié, sois exalté, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, voilà. Passez ce temps jusqu'à la Pentecôte, peut-être de manière symbolique. Ça ne s'arrêtera pas le jour de la Pentecôte, hein, rassurez-vous. Mais prenez ce temps jusqu'à On a les 50 jours, là, il y en a déjà 7 de passés. C'est 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Prenez ce temps pour chercher la face de Dieu, chercher la présence, soupirer, aspirer, chercher la vie de l'Esprit. Amen. Amen. Ceux qui sont baptisés, priez en langue, parlez en langue, renouvelez cela. Pratiquez-le plus qu'avant encore. Celui qui prie en langue parle à Dieu, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Renouvelez tout cela. Amen. Voilà, je veux vraiment que vous soyez encouragés. On a tous besoin de l'être, mais qu'on soit fortifiés, qu'on soit visités et qu'on devienne réellement un peuple de Pentecôte. Amen.